Bonjour tout le monde, namasté. Mon nom est Annie Langlois et je fais cette vidéo en fait pour répondre à toutes les questions que je reçois concernant nos formations Essence du souffle, nos formations professorales. Donc, je me suis dit avec une petite vidéo qui explique en gros c'est pour qui, comment ça fonctionne, pourquoi je ferais telle formation, dans quel ordre je peux faire les niveaux, en combien de temps, est-ce que c'est live, est-ce que je peux le faire en préenregistré? Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, tout d'abord, la formation Essence du souffle est une formation qui est modifiée à chaque année. Comme je suis une amoureuse de nouvelles connaissances, je suis en formation continue depuis des années, principalement sur le sujet suivant, la libération des charges qui restent prises dans le corps et qui provoquent tellement de problèmes, que ce soit au niveau des douleurs chroniques, que ce soit au niveau des patterns qui se répètent dans notre vie, des comportements qui ne sont pas des comportements qui sont à jour aujourd'hui, de l'assouplissement de l'armure, des protections qu'on a érigées sur notre corps physique, en fait, et qui nous causent du tort. Donc, je suis une vraie passionnée. Depuis 15 ans, j'étudie. Et donc, cette formation est, je dirais, updated à chaque année. Et c'est pourquoi nos anciens étudiants reviennent d'année en année refaire les niveaux pour justement aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année dans cette belle formation pour un tarif qui est très symbolique. Donc, les anciens étudiants sont les bienvenus à revenir faire les niveaux d'année en année. Donc, voilà. Alors, c'est pour qui cette belle formation Essence du souffle, qui est principalement basée sur la respiration consciente à la manière très somatique. Donc, on va très peu explorer le breathwork classique qui va dans les états altérés de la conscience. On travaille beaucoup plus sur l'aspect physiologique. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est vraiment de libérer mon corps. Dans cette incarnation, j'ai envie de vivre de façon légère, d'apprendre à me connaître, de faire la paix avec ce que j'ai vécu pour que les prochaines années soient les plus belles. C'est toujours ça mon objectif. Donc, j'ai découvert qu'en travaillant justement dans l'aspect somatique avec la respiration consciente, qui est mon meilleur ami, qui est mon meilleur outil, j'arrivais enfin à pouvoir libérer en douceur ces charges, ces anciennes charges, lorsque le corps dit oui. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs types de respiration consciente, plusieurs types de breathwork. Le nôtre, notre façon, je dirais la nôtre, notre modalité est une modalité qui est très douce, mais qui travaille en profondeur. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne tout à l'heure, mais c'est important de comprendre qu'on travaille avec une respiration connectée par le nez principalement et un souffle qui est égal durée à l'inspiration, l'expiration et qui est pratiquement, qui se fait quasiment en cohérence tout au long. Des petites activations, ça arrive par la bouche et tout est monitoré. Donc, l'objectif de notre approche est d'auto-monitorer ce qui se passe avec le système nerveux. Donc, on veut créer une légère activation pour amener les charges à la surface, mais on n'a pas besoin d'en amener beaucoup pour travailler. Donc, il peut y avoir une toute petite partie de charge d'activation qui est là. Et souvent, les gens débarquent, arrivent, se déposent pour respirer avec nous. Et il y a déjà de l'activation. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre tant plus pour avoir accès à de la charge pour la libérer. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui la respiration connectée douce par le nez avec de légères activations ou pas par la bouche à certains moments dans notre pratique. Donc, voilà. Maintenant, on travaille toujours avec une petite quantité d'activation pour être capable de libérer en douceur. Plus il y a d'activation, plus le corps devient dans un état de surcharge. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en surcharge, dont une déconnexion totale. C'est trop pour le corps. Donc, on travaille dans notre modalité avec
petit peu d'activation et un petit peu de charge à la fois pour être capable d'auto-monitorer le système nerveux qui augmente, hein, la mobilisation de l'énergie qui augmente pour passer à l'action, pour gérer cette charge, et on ramène dans un état ressourçant, dans la branche parasympathique du système nerveux. Maintenant, on réamène dans une légère activation pour pouvoir libérer encore plus un autre petit morceau, et on relâche. Après, on retourne dans un état ressourçant. On travaille beaucoup avec les endroits ressources dans le corps et à l'extérieur du corps pour venir créer cette balance et apprendre à s'auto-réguler dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est principalement ce qu'on fait avec cette grosse formation. Donc, et je ne peux pas vous dire que c'est facile, c'est un travail de profondeur, c'est un travail qui demande d'avoir choisi d'être là. Et ce n'est pas nécessairement confortable. Par contre, c'est fait en douceur et en toute sécurité. Alors, tout est mis de l'avant pour travailler en toute sécurité et vraiment en misant sur comment je peux apprendre à mon système nerveux qu'il y a une autre façon de fonctionner dans l'autorégulation. Donc, voilà. Alors, la formation s'adresse à tout le monde parce qu'on habite de nos jours dans des sociétés qui sont remplies de stimuli, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stimulation pour le système nerveux dans notre vie de tous les jours, ne serait-ce que par les médias sociaux, les téléphones, les appareils. Donc, ça va vite et c'est très, très, très chargeant pour le système nerveux. Donc, cette formation-là s'adresse à tout le monde, tous les êtres humains, bien sûr, qui ont un réel désir d'apprendre comment s'outiller, comment je peux aller voir à l'intérieur de moi d'où je viens, qu'est-ce que ça a déposé, qu'est-ce que ça a laissé comme trace et tranquillement apprendre à libérer. Alors, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir le réel désir de faire la certification complète et d'enseigner ça par après. Donc, oui, si ce désir est là, c'est extraordinaire. Moi, je vais vous dire que c'est la plus belle job. C'est extraordinaire d'avoir l'honneur d'être un facilitateur coach en breathwork, en respiration consciente et je dirais même somatique, parce que maintenant, la formation est très, très, très axée sur tout ce qui est somatique. Donc, les libérations physiologiques des empreintes, des charges. Donc, peut-être que vous avez envie d'enseigner ça par la suite. Donc, oui, le 400 heures va être obligatoire. Les 6 niveaux de formation sont obligatoires. Et sinon, nous avons plusieurs des niveaux qui sont ouverts au public si vous avez ce désir profond de faire un travail de fond sur vous. OK? Donc, voilà. Alors, le premier niveau, il est accessible à tous car il est préenregistré. Donc, c'est un niveau qui se fait bien. C'est environ une douzaine d'heures de visionnement. Et donc, ça se fait à ton rythme. Tu as accès à vie, hein, tant et aussi longtemps que cette formation est vivante. Donc, ça se fait à ton rythme et c'est la porte d'entrée pour tous les autres niveaux. Donc, maintenant, le niveau 1 est axé vraiment sur les fondements. Qu'est-ce que la respiration consciente? Comment nous, on l'aborde? Quel est l'historique? D'où ça vient? Et bien sûr, les petits thèmes autour de la respiration consciente. On aborde les croyances limitantes, on va toucher un peu à la peur qui nous empêche beaucoup d'avancer, qui laisse beaucoup de traces au niveau justement des petites capsules énergétiques de charge dans le corps. Donc, comment tranquillement libérer ça? On travaille aussi vous allez commencer à toucher la notion des chakras. On travaille avec l'aspect énergétique des 7/8 chakras en l'aura. On l'oublie souvent, mais j'ai commencé à l'incorporer tranquillement, le 8e centre énergétique. Donc, ça se fait bien. On a des beaux commentaires depuis tout le temps que ce niveau est maintenant en ligne, préenregistré. Les gens l'adorent. Il se fait vraiment, vraiment bien. Maintenant, le deuxième niveau, qui est le plus gros
et qui est 100% sur le travail de fond sur soi. Alors, il est ouvert au grand public. Il se donne toujours en ligne, en live, entre septembre et décembre. OK? Donc, c'est environ une centaine d'heures et c'est beaucoup de travail. Et là, je tiens à mentionner le beaucoup de travail parce que 100 heures en 4 mois, c'est beaucoup. Alors, c'est seulement 7 séminaires en live avec moi et mon équipe, donc de 3h30 chaque, les samedis matins, heure du Québec, entre 8h et 11h30. Mais il y a beaucoup de travail à faire à la maison. Il y a des rencontres avec notre équipe de support et avec les mentors qui sont là pour vraiment venir supporter, outiller les étudiants à travers ce processus. Donc, on touche les 7 chakras, on écrit notre biographie. Les 7 chakras sont dominants pendant des périodes de 7 ans. Donc, 0, 7 ans, premier chakra, 8, 14, deuxième chakra, ainsi de suite. Et donc, on commence à les revisiter d'où l'on vient, faire la paix avec tout ça et commencer à travailler la charge qui vient avec cette période de temps. Donc, souvent, on a comme mis ça de côté dans une petite boîte, puis non, moi, je ne touche pas à ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans. Ou moi, je ne touche pas à ce qui s'est passé entre 8 et 14 ans. J'ai mis ça dans une petite boîte, c'est loin, loin, loin. Mais c'est encore là, mobilisé dans le corps. L'énergie est encore là pour justement faire la paix avec ça. Donc, c'est un beau, gros cheminement. Nous avons 2 lectures obligatoires avec des synopsis à produire après. Qui sont remis aux mentors. Beaucoup de support dans ce processus. On crée des mini-familles entre les étudiants pour qu'ils puissent avoir le temps de discuter ensemble. Et c'est vraiment un beau, gros cheminement qui demande du courage. Mais c'est une formation exceptionnelle. On a des étudiants que ça fait 5 ans de fil qui la font. Ils la refont, comme je vous disais, pour un montant symbolique. Et c'est toujours un plaisir de les entendre dire que d'année en année, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'ils vont chercher. Donc voilà, de septembre à décembre. On la donne juste une fois par année. OK? Maintenant, le niveau 3. Celui-là, il est seulement pour les futurs facilitateurs coach en breathwork, essence du souffle. OK? Par contre, vous n'avez pas besoin d'avoir fait le niveau 2. Si on est au mois d'octobre ou au mois de novembre, puis vous avez envie de rentrer dans la formation, il y a une porte d'entrée qui est au mois de janvier. Donc, vous commencez avec le niveau 3, mais vous devez avoir terminé de visionner votre niveau 1. Le niveau 1 est toujours la porte d'entrée pour entrer dans un niveau qui se donne en live. Donc, c'est correct de sauter du 1 au 3 et de faire le 2 en dernier. OK? Ça se fait. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal parce que vous allez peut-être sentir un petit décalage, mais on s'occupe de vous. On s'occupe de vous pour que votre décalage ne soit ne vous dérange pas trop. Donc, vos mentors sont là, ils le savent que vous passez du 1 à 3 et s'occupent bien de vous. OK? Donc, il n'y a pas de souci, ça se fait à chaque année, on en a, il n'y a pas de problème. Par contre, ce n'est pas un niveau qui est ouvert au public. C'est un niveau qui est pour les futurs facilitateurs coach en respiration consciente et sens du souffle. Pourquoi? Parce que ce niveau-là n'est pas le niveau consacré personnel, c'est le niveau 2. C'est le niveau consacré facilitateur. C'est quoi le rôle du facilitateur? Qu'est-ce qu'on fait dans une entrevue initiale? Quelle est la préparation à faire pour un groupe ou pour une séance individuelle? Donc, qu'est-ce qu'on a regardé? Comment ça fonctionne l'activation? Comment moi, je peux percevoir l'activation chez une personne, chez un client au niveau physique? Et qu'est-ce que je fais avec ça? On va tout explorer le questionnement ouvert. Qu'est-ce qu'un facilitateur pose comme questionnement pour que la personne puisse prendre conscience de sa propre activation et s'auto-monitorer? Donc, on voit toute l'anatomie aussi du système respiratoire. On va toucher à plein de choses exceptionnelles au niveau de l'anatomie aussi du système nerveux, comment fonctionne le système nerveux, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est stuck, qu'on est pris dans la branche sympathique versus lorsqu'on est pris dans la branche parasympathique. Donc, on travaille vraiment, c'est beaucoup plus, je dirais, technique, ce niveau. Et ce niveau se donne en live aussi avec du travail personnel entre janvier et mars à chaque année. Il y a 7 séminaires, même chose le samedi matin aux 2 semaines.
de 8 heures à 11h30 le matin, heure du Québec. Donc, pour la France, c'est 6 heures de plus. Et pour la Belgique aussi. Alors, et on en a un de ces séminaires qui est préenregistré, que vous écoutez à votre rythme. Donc, super beau niveau qui est toujours aussi updaté à chaque année. On amène du nouveau. Donc, on a beaucoup d'anciens étudiants qui se représentent d'année en année. Alors, voilà, le niveau 4. Le niveau 4, il est fait un petit peu différemment. C'est comme une retraite en ligne qui est faite en 2 parties. Donc, 4 jours au mois de mai et 4 jours au mois de juin. Il est ouvert à tous. Pourquoi? Parce qu'il se concentre à 100% sur l'assouplissement de l'armure corporelle. Donc, on a travaillé dans le niveau 2 avec les chakras et dans le niveau 4, on travaille avec les ceintures de tension. Les ceintures de tension, ce sont les protections que l'on a érigées au niveau du corps physique qui s'apparentent à peu près aux endroits où les chakras sont situés. OK? Donc, par exemple, la ceinture pelvienne, la protection qu'on a érigée au niveau de la ceinture pelvienne est à peu près à l'endroit où se trouve autour du premier chakra à la base. Donc, la ceinture abdominale, 2e chakra. La ceinture diaphragmatique, 3e chakra. Donc, maintenant qu'on a travaillé l'aspect un petit peu énergétique, un petit peu plus énergétique au niveau du niveau 2, au niveau 4, on est directement dans le corps. Donc, on a des professionnels qui viennent vous expliquer l'anatomie des 7 ceintures de tension. Et ensuite de ça, on s'en va pratiquer. Donc, on a une pratique au niveau de la respiration, bien sûr, mais au niveau des postures. On va pratiquer certaines postures qui vont vous aider à débloquer les ceintures de tension, à assouplir vos protections. Et c'est extrêmement bénéfique pour le grand public. La seule chose, encore une fois, vous savez que si vous êtes du grand public et vous voulez rentrer directement au niveau 4, vous devez avoir fait votre niveau 1. Ben oui, parce que sinon, vous allez être perdu. Si vous n'avez pas les fondements, vous devez avoir terminé les fondements. C'est super important. Donc, c'est possible d'avoir acheté le niveau 1, l'avoir fait à son rythme et tout. Et lorsque vous arrivez proche du mois de mai et vous désirez vous inscrire à la première partie qui est toujours un 4 jours en mai et 4 jours en juin, c'est possible lorsque vous avez terminé votre niveau 1. OK? Donc, sans désirer faire la formation en entier, et si vous désirez faire la formation en entier, vous pouvez la commencer de cette façon. 1, ensuite vous allez au niveau 4, vous pouvez faire votre niveau 5. La seule chose au niveau 5, c'est que vous n'allez pas enseigner devant un groupe. Vous allez le faire plus tard, mais vous pouvez tout faire le niveau 5 au complet. OK? Fait que vous pouvez faire les niveaux à l'envers. Donc, par exemple, je répète, si je rentre au niveau 2, ça va bien, j'ai fait mon niveau 1, je l'ai fait en ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Si je rentre au niveau 3 en janvier et j'ai fait mon niveau 1, je vais faire les niveaux dans cet ordre. 1, 3, 4, 5 et je vais terminer avec 2. Si je rentre au niveau 4, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir fait mon niveau 1, je rentre à 4. Ensuite de ça, je m'en vais à 5, mais je n'enseigne pas. Je n'ai pas la possibilité d'enseigner. OK, je vais enseigner plus tard ou l'année d'après. C'est ce qui va vous manquer. Et je m'en vais après 5 à 2 et je termine avec 3. Donc, il y a 3 portes d'entrée dans cette formation pour les futurs facilitateurs coach. OK? Soit vous rentrez dans les niveaux en ordre. Donc, après votre niveau 1, vous allez au niveau 2 et vous les faites en ordre. Soit vous rentrez, et ça c'est en septembre, toujours en septembre, le niveau 2. Soit vous rentrez en janvier au niveau 3, vous avez terminé votre niveau 1 et vous allez au niveau 3 en janvier, vous faites les niveaux, le reste des niveaux dans l'ordre. Soit vous rentrez au mois de mai, c'est la 3e porte d'entrée. Juste après votre niveau 1, vous rentrez direct au niveau 4. Et il n'y a pas de problème, vous continuez les niveaux de cette façon. OK? Donc, 3 portes d'entrée, super important pour faire la formation en entier. Soit en septembre avec le niveau 2, soit en janvier avec le niveau 3, soit en mai avec le niveau 4. C'est les 3 possibilités de rentrer dans cette formation. Maintenant, vous êtes plusieurs à me demander, est-ce que je suis obligée de la terminer en 1 an? Non. Si vous désirez la terminer en 1 an, c'est le plus rapide que vous pouvez le faire. OK? Maintenant, la version longue peut durer 2 ans maximum. Vous devez avoir terminé vos stages et vos niveaux complétés avec tous les devoirs remis à vos mentors en dedans de 2 ans.
Si vous dépassez le 2 ans, vous devez reprendre le niveau qui a dépassé 2 ans. Donc, des fois, le temps avance, le temps file, et hop, mon niveau 2, ça fait plus que 2 ans. Je dois reprendre mon niveau 2 avec un montant symbolique. OK? Donc, même chose, si c'est le niveau 3 qui a dépassé 2 ans, vous devez reprendre votre niveau 3. Donc, ça se fait en 1 an, ça se fait en 2 ans, puis j'en ai qui le font en 3 ans, puis j'en ai qui le font en 4 ans. Mais ils sont obligés de reprendre les niveaux que ça dépasse 2 ans parce que l'information bouge tellement. Je fais tellement d'updates que je ne peux pas dépasser 2 ans. OK? Donc, voilà. Le niveau 5, maintenant. Le niveau 5, c'est 1 semaine environ, toujours au mois de juillet. Donc, il y a beaucoup de séminaires préenregistrés. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez écouter à votre rythme, sauf que le gros du niveau 5 est axé sur les séances que vous donnez au public que moi j'invite. C'est ce qu'on appelle le camp de respiration. Donc, vous êtes en duo, vous travaillez en duo avec quelqu'un de votre groupe, de votre cohorte, et vous pratiquez, vous préparez en fait une guidance pour enseigner à un groupe. Donc, autant le niveau 4, vous apprenez comment travailler plus en individuel, avec les ceintures de tension, à vraiment décortiquer l'activation, que le niveau 5 est vraiment plus axé sur la pratique en groupe. C'est en ligne, tout est en ligne dans cette formation. Et ça fait longtemps, depuis plusieurs années qu'on est en ligne. Donc, vous enseignez à un groupe, des fois il y a 20 personnes, d'autres fois il y en a 50, d'autres fois il y en a 150 qui sont présents. Moi, j'invite toute ma belle communauté pour qu'ils puissent bénéficier des enseignements de nos futurs facilitateurs coachs. Donc, c'est vraiment une partie qui est géniale, une portion que les facilitateurs adorent, le niveau 5. Pourquoi? Parce que, premièrement, on voit la couleur différente d'une personne à l'autre, les couleurs qui commencent à s'afficher dans la guidance, dans comment ça se passe et tout. Et on a toujours des meetings après où il y a ce qu'on appelle les séances de rétroaction, où il y a tellement d'apprentissage dans ces séances de rétroaction parce que tout le monde a des grilles d'évaluation. Tous les étudiants qui écoutent leurs compères en train d'enseigner, il y a une grille d'évaluation. Et donc, chacun peut partager les choses qu'ils ont appréciées, les choses que les critiques constructives aussi sont bienvenues. Donc, on a tout ce processus après chaque séance où est-ce qu'on prend 1 heure pour faire de la rétroaction sur comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, mais tout à fait sans jugement. Et bien sûr, c'est comme l'examen final, mais un examen final où on apprend tellement. Donc, c'est vraiment une semaine exceptionnelle où on a la chance de goûter à plein de séances différentes, enseignées de façon différente, toujours avec la base qui est là. Et c'est extrêmement riche. Donc, ensuite de ça, il y a tout un travail à faire personnel, bien sûr. Il y a un niveau, par contre, le niveau complémentaire qu'on appelle l'essence somatique, est un niveau qui est ouvert à tous. Il est sur en fait, il est fait un peu comme le niveau 1. Donc, il est tout en préenregistré avec des vidéos. Et chaque facilitateur, futur facilitateur coach, doit avoir terminé l'écoute de ce niveau aussi complémentaire, qui est beaucoup plus axé sur tout l'aspect somatique de notre travail. Donc, qui va encore pousser encore un petit peu plus loin comment venir travailler avec l'activation. Et comment travailler aussi avec tout l'aspect du questionnement, des sensations, de la connexion avec les felt sense, donc les ressentis corporels. Surtout quand il y a des charges qui explosent ou qui reviennent à la surface et qui sont chargées d'une émotion particulière. Donc, comment on gère tout ça, cette activation-là? Donc, essence somatique, c'est ouvert à tous. Ouvert à tous, n'importe qui peut le faire, n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, il n'y a aucune nécessité d'avoir terminé le niveau 1 avant de faire essence somatique, le niveau complémentaire. Mais chaque personne qui fait la formation en entier doit avoir complété ce niveau. Maintenant, il y a tout un stage à faire lorsque vous désirez la certification de 400 heures et ce stage comporte 30 séances individuelles
avec 5 séances de groupe étant 3 personnes et plus. Et tout ce stage doit être documenté. Oui, c'est beaucoup, mais c'est un travail qui demande énormément de pratique. Donc, ces stages-là sont hyper importants et les documenter, c'est ultra important aussi parce qu'à chaque fois que vous en avez terminé 5, vous les envoyez à notre directrice de formation pour qu'elle puisse évaluer comment ça se passe. Donc voilà, la certification est octroyée seulement lorsque tous les devoirs sont remis. Les devoirs étant 2 synopsis, une guidance, une biographie, un cadre et tous les rapports de stage. Et on demande aussi aux étudiants d'avoir accompagné un facilitateur certifié pour 3 séances. Donc, ou différents facilitateurs certifiés, mais on demande 3 assistances. Donc, ça peut être, souvent, c'est avec moi que ça se passe dans mes séances du dimanche, Karma Breathwork. Donc, j'ai des anges qui viennent, je prends toujours 2 anges qui viennent faire leurs assistances, mais ça n'a pas besoin d'être avec moi. Ça peut être aussi avec quelqu'un qui est certifié, un de nos facilitateurs certifiés. Donc, nos participants peuvent accompagner un facilitateur certifié par l'essence du souffle dans une séance. Et ça compte pour une assistance obligatoire. Donc, voilà. Alors, en résumé, oui, c'est une formation qui transforme, qui est exceptionnelle et il y a énormément de gens passionnés, dont moi, bien sûr, vous pouvez le voir, j'en suis certaine. Et on l'a fait de cette façon-là parce qu'il n'y a pas de nécessité de désirer une certification, mais simplement le désir de travailler profondément sur soi avec la respiration. Donc, vous êtes les bienvenus, ceux qui désirent ce travail profond sur soi. La porte d'entrée, niveau 1. Rappelez-vous de ça. Le niveau 2 est ouvert au public. Le niveau 3 n'est pas ouvert au public. Le niveau 4 est ouvert au public. On travaille sur l'armure corporelle. Le niveau 5 n'est pas ouvert au public, mis à part les gens qui viennent pour respirer avec la guidance de nos futurs facilitateurs. OK? Et le niveau complémentaire est ouvert au public, mais vous n'avez pas besoin d'avoir fait le niveau 1 pour l'acheter. Et ça se fait à votre rythme. Il n'y a pas de live sur Zoom. OK? Je répète que la formation est 100% en ligne. Donc, la majorité des niveaux se donnent sur Zoom en live. Et, bon, mis à part tout le travail personnel, bien sûr, qu'il y a à faire par soi-même. Et mis à part les 2 niveaux qui sont préenregistrés, niveau 1 et le niveau complémentaire essence somatique, qui sont à faire à votre propre rythme. Donc, voilà. Alors, maintenant, j'espère que j'ai répondu à plein de petites questions qu'on reçoit tout le temps, à savoir, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je dois absolument faire tout pour avoir la certification? Voilà, tout est là. On en a pour tous les goûts. Alors, c'est important de savoir que lorsqu'on reçoit la certification finale de 400 heures, nous sommes accrédités par la Global Professional Breathwork Alliance, qui est à l'international, en fait, qui est la plus grosse accréditation au niveau du breathwork. Et ce n'est pas une accréditation qui est facile à recevoir. On doit démontrer un énorme plan de cours qui répond à vraiment des critères ultra sévères, dont le 400 heures de formation. Et les stages, les 30 stages, tout ça, ça fait partie des prérequis pour recevoir cette accréditation. Et le contenu doit être hyper riche et très, très bien fait. Donc, notre formation, on est très, très fiers d'avoir reçu cette accréditation. On a travaillé fort pour qu'on puisse répondre à tous les critères. Donc voilà. Alors, on l'appelle la GPBA, donc Global Professional Breathwork Alliance, une accréditation qui est très reconnue au niveau international. Donc, voilà. Alors, si je vous ai piqué votre curiosité ou ça vous tente d'en savoir plus, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous écrire à info@annielanglois.com. Et sinon, bien, ça me fera plaisir de vous recevoir dans l'une de nos formations ou dans l'un de nos événements. Merci tout le monde.